Merci de nous rejoindre pour l'actualité de ce 20 avril. Rodwoku a réouvert ses portes ce matin après 3 semaines de fermeture pour cause de Covid-19. Des mesures d'allègement pour permettre à l'économie de souffler un temps soit peu après appropriation des mesures barrières par les commerçants. De l'espoir retrouvé ce lundi, vous les entendrez en début de journal. À suivre également la une, le cri de cœur des personnes en situation de handicap. Depuis Manga, elles clament des mesures complémentaires qui prennent en compte leur spécificité en cette période de coronavirus. À l'international, le Canada endeuillé par un homme de 51 ans, il a ouvert le feu faisant au moins 16 morts, dont une policière. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous ouvrons ce journal à Rodwoku. Le marché central de Ouagadougou a repris du service ce matin après 3 semaines de fermeture pour cause de la maladie à coronavirus. Les commerçants retrouvent le sourire, même s'ils doivent désormais intégrer les mesures barrières dans leur quotidien. Nongbakouda, ici à Kanana, reportage. C'est un nouveau départ pour Awaya Mwego, commerçante de produits cosmétiques au grand marché de Ouagadougou. Après plus de 3 semaines passées à la maison, c'est avec joie que Dame Yamwego retrouve ses étals ce lundi matin. Ça n'a pas été facile pour nous aussi de rester à la maison et d'attendre. Bon, c'est vrai que moi je suis une femme, mais souvent j'épaule un peu aussi mon mari. Donc ça n'a pas été facile pour moi surtout. Mais je vous remercie et je prie Dieu que tout ce qu'on a perdu en restant à la maison, qu'on puisse récupérer, qu'on puisse avoir le marché, que ça se relève encore pour qu'on puisse survivre. Le soulagement, c'est également le sentiment de nombreux commerçants de Rodwoku ce 20 avril. Chacun pressé de rouvrir sa boutique. C'est le nouveau départ. On est déjà content. Parce qu'on a fait 3 semaines à la maison. Pour Maziel, c'était difficile. Quand on a entendu comme ça là, vraiment je suis très content. Ce qu'on a eu ce matin, nous les commerçants, nous sommes joyeux, nous sommes organisés, nous sommes être prêts pour suivre les mesures qu'ils ont données comme les consignes du gouvernement et le ministère de la Santé. Rodwoku rouvre ainsi ses portes, fermées depuis le 26 mars dernier pour cause de Covid-19. Une réouverture qui intervient après le nettoyage et la désinfection de ce lieu de commerce. Et l'autorité communale dit veiller au respect strict des mesures de protection contre le coronavirus. Vous avez vu qu'avant d'aller laver nos mains, il y a un volontaire qui a pris notre température. Il sera désormais ainsi dans tous les marchés. Ensuite, il y a le lavement des mains. Et là également, nous avons mis des bacs avec de l'eau courante, avec une évacuation dans les égouts pour ne pas créer d'autres problèmes avec le lavement des mains domestiques. Ça va être installé dans toutes les entrées. Il y a le sens de la circulation au niveau de Rodwoku qui a été réorganisé. Il y a la délimitation des espaces. Donc toutes les dispositions sont prises pour éviter une surpopulation et un brassage massif des gens qui vont fréquenter Rodwoku. Et pour une application diligente de toutes ces mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, ce sont plus de 300 volontaires, des forces de sécurité qui sont mobilisées. Rodwoku devant servir de tremplin pour l'ouverture des autres marchés. Cap sur Mégué et Zorgo dans le Grand Zourgou, ces deux localités ont enregistré depuis le 26 mars dernier 2 cas positifs de coronavirus. Les victimes sont toutes des femmes qui ont été en contact avec Ouagadougou. De l'isolement en attendant leur transfert au CHU de Tengandogo, l'on apprend aux dernières nouvelles qu'elles se sont tirées d'affaire. Un happy end qui met fin à des semaines de sueur froide. Sié Dilar Ien, Ismaël Diloma Sirima. L'un des cas positifs du Covid-19 dans le Grand Zourgou a été recensé dans cette cour de la commune de Mégué. Il s'agit d'une dame de 39 ans, venue de Ouagadougou pour rendre visite à sa famille. 2 jours après son arrivée, elle ressent de la fièvre et des difficultés à respirer. Directement, elle se rend au CSPS du village pour une consultation. Quand elle est rentrée, on l'a interrogée. Elle a présenté tous les difficultés respiratoires. Un peu de fièvre, voilà, donc on a fait son interrogatoire. De cet interrogatoire, les agents du CSPS ont considéré la femme de 39 ans comme un cas suspect de Covid-19.
Dès lors, l'infirmier chef de poste décide de retenir la femme et de la placer en isolement en attendant les prélèvements et les résultats. Ils l'ont gardé là pendant 5 ans, 5 jours plus tôt, avant qu'ils viennent faire le prélèvement. 2 jours après, le prélèvement était positif. Donc, ils ont pris la décision pour l'évacuer à Tengano. Le second cas positif dans le Grand Zourgou s'est fait dans la commune de Zorgo à la même période du 22 mars. Et là, il s'agit d'une femme de 38 ans et enceinte de plus de 6 mois. Frappée soudainement par des douleurs à la gorge et des toux, elle se rend à la maternité pour une consultation. Après un examen sommaire et des interrogatoires, les agents de santé soupçonnent le coronavirus. Ils décident ainsi de placer la femme en isolement en attendant l'équipe chargée de faire les prélèvements. Au moment où nous avions donc suspecté le cas, nous n'avions pas de compétences à notre niveau. Donc c'est l'équipe d'intervention rapide de la direction régionale de la santé du plateau central qui a fait le déplacement et qui a procédé donc au prélèvement. C'était le 23 mars, je crois. Les résultats qui sont arrivés ont confirmé 2 cas positifs de Covid-19 à Mégué et à Zorgo. Les 2 femmes sont de ce pas transférées au CHU de Tengandogo le 26 mars. Pendant ce temps, leurs familles et leurs collègues sont priés d'observer un confinement sur une période d'au moins 14 jours. Nous avons interdit, personne n'est venu nous rendre visite parce que, comme c'est une maladie contagieuse, voilà. Maintenant, bon, c'est des villages qui nous ont soutenus, de l'eau, comme à manger. Après un confinement de plus de 2 semaines, des familles et des proches, aucun cas positif n'a été signalé sur les sujets contacts ni à Mégué ni à Zorgo. Quant aux 2 dames contrôlées positives au Covid-19 dans le Grand Zourgou et envoyées au CHU de Tengandogo pour des soins, on apprend que les nouvelles les concernant sont bonnes. À ce jour, elle est testée négative le 13 avril dernier et actuellement nous sommes en contact avec elle se porte très bien. La femme enceinte de 38 ans est également saine et sauve, de même que l'enfant qu'elle attend. Malgré ces bonnes nouvelles, les médecins continuent d'exhorter les populations à minimiser les déplacements et surtout à observer les gestes barrières. Restons sur place dans le Gazurgou où la crainte de propagation du Covid-19 impose des changements de comportement. Marché fermé, maquis, restaurants au ralenti, sauf à emporter. Si à Mégué, les populations sont respectueuses de ces mesures barrières, ce n'est pas le cas. À Zorgo, chef-lieu de la province, où la bière de mille coule à flot dans les cabarets. Constat de Sié Dilarien et Ismaël Diloma Sirma. Ici, on ignore ce qu'est l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Nous sommes dans des cabarets à l'air libre dans la commune de Zorgo. La bière de mille coule à flot et les calibas se passent de main en main. De plus, on semble ne pas savoir pourquoi appliquer les mesures de distanciation sociale. Il y a beaucoup de gens qu'on a placés comme ça. Mais comme ils veulent le regroupement, je crois qu'aujourd'hui, quelques-uns se sont approchés. Voilà pourquoi vous voyez l'affluence. Mais nous allons nous atteler à les disperser encore. Comme c'est le cabaret, les gens viennent d'un peu partout. Cependant, le maire de Zorgo reconnaît que ce n'est pas une raison pour multiplier les risques de propagation du coronavirus. Et c'est pourquoi il envisage déjà une stratégie. Nous allons tenter de déplacer les cabarets. Vous voyez, ici, il y a 2 ou 3 cabarets. Alors, il y a de l'espace vers l'autre côté, il y a un espace vide là-bas. Nous allons les déplacer pour que le regroupement soit moins dense que cela. L'un des succès de la commune de Zorgo en matière de respect des mesures prises pour stopper la propagation du coronavirus est la fermeture des marchés. Après une concertation avec les acteurs, les commerçants se sont pliés à la mesure. Cependant, il y a certains, comme cette dame, qui se demandent comment survivre dans de telles conditions. Les gens sont dans une situation de précarité qui les amène donc à vivre au jour le jour. Fermer du coup donc les marchés et appliquer donc les mesures restrictives, ce n'est pas dans nos habitudes. Malgré ce fait, les vendeurs et vendeuses du marché de Mégué ont accepté la mesure de fermeture de leur marché. La commune a cependant fait des ajustements pour permettre aux vendeuses de produits frais
de pouvoir écouler leurs marchandises tout en observant les mesures de distanciation sociale. Et nous avons mis en place un dispositif de lavage de mains et nous avons sensibilisé également au port des masques et nous avons choisi des responsables qui sont ici, qui sont tenus de sensibiliser tous les jours tous ceux qui viennent acheter ou tous ceux qui passent à côté pour qu'ils puissent laver les mains et puis rentrer dans le marché. Et en ressortant, laver les mains et puis repartir. Pour disséminer au maximum ces messages à Mégué tout comme à Zorgo, les autorités communales se sont attachées les services de volontaires pour des sensibilisations permanentes. Prudence et vigilance en ces temps de Covid-19, une pandémie qui n'épargne personne. S'approprier les mesures barrières individuelles et collectivement s'imposent. C'est justement là la crainte des personnes en situation de handicap. Celle de la cité de l'Épervier demande des mesures complémentaires qui prennent en compte leurs spécificités. Vous les entendrez dans ce reportage de Rasmane Zoundi et Amandine Lalsaga. La vieille Rasmata est handicapée moteur de naissance. Pour de longues distances, elle utilise un tricycle pour se déplacer. Mais pour les courtes distances, comme ici, dans son lieu de travail, il lui faut ramper ou marcher à quatre pattes. Celle qu'on appelle affectueusement Yaba, dans son quartier Siltuku de Manga, gère une borne fontaine. Difficile pour elle d'observer certains gestes barrières édictés contre le Covid-19. On a été oublié. On parle de mesures barrières, mais tout dépend du degré de ton handicap. Moi, par exemple, je suis souvent obligée de m'appuyer sur quelqu'un pour me lever. Et c'est comme les aveugles. Comment peuvent-ils respecter les mesures de distanciation ? On dit de se laver fréquemment les mains et nous avons les mains constamment au sol. En plus, on ne nous donne rien pour nous protéger. Mais ce qui est bon dans tout ça, c'est qu'on a demandé aux gens de ne plus cracher ou se moucher au sol, même si ils ne respectent pas tous. Je pense que même si la maladie passe, on doit garder ce bon comportement. Non loin de là, Laurentine Balima, qui a perdu une jambe, est très inquiète au regard de la propagation de l'infection à coronavirus. Selon elle, les personnes en situation de handicap devraient bénéficier de mesures d'accompagnement complémentaires et particulières. Avec les handicapés, vous savez comment aussi faire. Bon, vous pouvez leur dire de rester ce soir sur place. Bon, pour ceux qui se débrouillent pour pouvoir manger, vous aussi vous savez comment faire pour les aider. À la direction régionale de l'action humanitaire, on reconnaît que le problème est complexe. Sur le terrain, l'accent est mis sur la sensibilisation. Elle devrait rester à la maison parce qu'elle est obligée de ramper, de toucher les espaces communs et de manipuler des objets qui sont manipulés par tout le monde alors qu'elle n'est pas apte à observer les règles d'hygiène. Il y a des personnes handicapées qui, sans vraiment le tutorat, sans l'aide de quelqu'un qui ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas se mettre debout. Donc toutes ces personnes, tout l'entourage, il faut sensibiliser pour que cet entourage-là puisse d'abord observer les règles avant de toucher ces personnes. Donc nous faisons du porte-à-porte et le public cible qui nous vient dans nos locaux, nous profitons aussi et sensibiliser, donner les messages de sensibilisation qui sont édictés par le ministère de la Santé. Selon le directeur provincial de l'action humanitaire, pour la seule commune de Manga, on dénombre plus de 50 personnes en situation de handicap moteur et visuel. En attendant que des mesures spécifiques soient trouvées pour cette frange de la population, la vieille Rasmata vaque à ses occupations pour trouver de quoi survivre tout en observant tant bien que mal les mesures de distanciation sociale et de sécurité sanitaire. Dans les Hauts-Bassins, le Conseil régional de la jeunesse joue aussi sa partition dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Plus de 300 jeunes formés à Bobo Dioulasso sur le Covid-19 et sont désormais des agents de sensibilisation à déployer sur le terrain pour l'information juste et l'éveil de conscience des populations. Précision de Lamine Karantao et Kadou Roumenki. Tous sont engagés dans la lutte contre le coronavirus. Ces jeunes volontaires, au nombre de 330, affûtent ici leurs armes dans le but de remporter la bataille sur le Covid-19. Une formation qui va leur permettre de discipliner les populations quant au respect des gestes barrières. Ces jeunes iront sur le terrain
après leur formation comme des acteurs sensibilisateurs. Et en plus du volet sensibilisation, ces jeunes vont aussi constituer à travers les équipes de 10 une cellule de veille dans les différents quartiers pour véhiculer la bonne information, surtout ce qui permettra bien sûr d'éviter la psychose au sein de la population. L'approche préventive est la meilleure. Ensuite, maintenant vient la prise en charge et nous allons mettre tout ce qui est à notre moyen pour accompagner ces jeunes, les outiller et vraiment permettre qu'on puisse atteindre l'objectif visé par cette formation. Le Conseil régional de la jeunesse des Hauts-Bassins joue ainsi sa contribution dans la croisade contre cette maladie virale. Une initiative soutenue et encouragée par l'ONG Rêve Plus. Et pour les autorités régionales engagées dans la riposte, cette initiative vient à point nommé. Les jeunes ont eu une bonne initiative. Je voudrais les encourager et remercier aussi l'ONG Rêve Plus qui a mis à leur disposition les moyens pour pouvoir donc tourner dans la ville, dans la région et sensibiliser les gens au port du masque, au lavage des mains, aux distances qu'il faut observer. Et je pense qu'avec cette formation et ce nombre de jeunes, nous pensons que nous allons considérablement réduire donc, la propagation de la maladie dans notre région et partant surtout dans la ville de Bobo. Bobo-Dioulasso est la deuxième ville la plus touchée après Ouagadougou en termes de malades souffrant de Covid-19. Et aux organisateurs de rassurer que cette activité n'est que le début d'une série d'autres qui verront le jour très prochainement. Le but étant d'épauler le gouvernement dans cette croisade contre le coronavirus. Du porte-à-porte pour sensibiliser nos concitoyens sur les mesures de protection contre le Covid-19. Des personnes vulnérables du quartier Goudrin de Ouagadougou ont déjà reçu les équipes de Young Women Christian Association Burkina Faso. Les membres de la GECAF, la génération Adama Kanazoué pour le Faso, se sont également mobilisés pour la cause. Paul David Bambara, Sekuzongo. Quartier Goudrin de Ouagadougou, la mobilisation sociale agit contre le Covid-19. Young Women Christian Association Burkina Faso sensibilise contre le coronavirus et la stratégie retenue est le porte-à-porte. La cible de cette action citoyenne, les personnes vulnérables de ce quartier non loti de la capitale. Après quelques mesures de protection développées par les filles de l'association, ce sexagénaire reçoit un kit d'accompagnement. Je retiens qu'on doit se saluer sans se serrer les mains et en plus en revenant de la ville, il faut bien se laver les mains avec du savon. Je vais le pratiquer et j'invite tout le monde à faire de même. Nous vous remercions beaucoup pour le don et le souci de nous protéger contre cette maladie. Au total, 55 ménages vulnérables dans ce quartier bénéficieront de ce soutien de Young Women Christian Association Burkina Faso. L'action consiste à sensibiliser les populations vulnérables sur les mesures préventives et leur donner des kits constitués de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des masques et du savon. Cette action de sensibilisation contre le coronavirus au quartier Goudrin de Ouagadougou est appuyée par le mouvement citoyen Génération Adama Kanazoué pour le Faso GKF. À l'international, les États-Unis d'Amérique meurtris par la pandémie du Covid-19. Washington déplore plus de 40 000 morts du nouveau coronavirus selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Développer la capacité de test des États-Unis, c'est le nouvel objectif de Donald Trump pour lutter contre le coronavirus. Pour cela, il compte s'appuyer sur une loi des années 50 et pensée pour les temps de guerre. Nous allons finaliser un deuxième partenariat grâce auquel un fabricant américain transformerait son usine pour produire plus de 10 millions d'écouvillons supplémentaires par mois. Nous allons utiliser le Defense Production Act pour augmenter la production d'écouvillons dans une usine américaine de plus de 20 millions supplémentaires par mois.
Une implication de l'État fédéral pour augmenter la production de tests était demandée depuis des semaines par nombre d'États américains, et notamment celui de New York. Alors qu'au niveau national, le nombre de morts liés au coronavirus a passé la barre des 40 000. La plus grande ville des États-Unis est toujours durement touchée, mais elle pourrait bien enfin avoir passé le plateau de l'épidémie. Nous montrons quand nous pouvons contrôler la bête, et quand vous fermez tout, vous pouvez réellement ralentir le taux d'infection. Mais nous ne sommes qu'à la mi-temps. Nous devons encore nous assurer que nous contrôlons cette bête. Nous gardons le taux d'infection bas, également le taux d'hospitalisation, car nous devenons tous très désireux de continuer à vivre et d'aller de l'avant. Mais ce n'est pas fini. Plus de 14 000 personnes ont perdu la vie à New York. À titre de comparaison, c'est seulement 2000 de moins que dans l'ensemble du Royaume-Uni. Et puis c'est dans ce contexte de guerre contre le Covid-19 que le Canada enregistre la pire tuerie de masse de son histoire. Un homme de 51 ans a ouvert le feu, faisant au moins 16 morts, dont une policière. Suivons. C'est la fin de 12 heures d'une chasse à l'homme qui a tenu en haleine tout le Canada. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 51 ans a tué à travers l'État de Nouvelle-Écosse au moins 16 personnes selon un dernier bilan. Parmi les victimes figure une policière. Le tireur Gabriel Wortman a été tué lors de l'opération. Selon les médias locaux, il était prothésiste dentaire dans une petite ville de l'État. C'est la tuerie la plus meurtrière de l'histoire du Canada, un pays peu habitué à ce genre de drame. Concernant les événements qui se sont déroulés à Port-à-Pic en Nouvelle-Écosse, je sais que nous avons tous regardé les informations sur ce sujet. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui sont touchés par cette terrible situation. Je tiens à remercier la police pour son travail acharné et les gens pour leur coopération avec les autorités. Pour l'instant, selon les enquêteurs, les motivations du tueur demeurent inconnues. Les victimes n'avaient, semble-t-il, aucun lien avec lui. Était-ce alors un geste spontané? Difficile à croire, car durant la chasse à l'homme, Wortman a roulé à bord d'une voiture identique à celle utilisée par les policiers. Au Canada, jusqu'ici, la tuerie de masse la plus grave avait fait 14 morts. C'était à Montréal, en 1989. On referme cette édition avec la revue de presse. À lire à la une, la réouverture du marché central de Ouagadougou, auparavant fermé pour raison de Covid-19. Nos confrères parlent également de la visite du chef de l'État au CHU de Tengandogo. Lecture croisée des journaux avec Amadou Marcelto. Rodouoko, les portes rouvrent ce lundi, titre Sidoya. Il a autorisé à titre exceptionnel la réouverture du marché Rodouoko par la commune de Ouagadougou en vue d'une expérimentation des mesures barrières de la riposte contre le Covid-19, indique le journal de tous les Burkinabés. Pour le journal Le Pays, cette doléance avait été formulée par des commerçants qui disent ne pas pouvoir supporter le poids de la fermeture du dit marché. Mais le journal précise que cette réouverture du marché est conditionnée au respect d'un certain nombre de mesures, dont le lavage des mains. Pression des opérateurs économiques ou maîtrise de la situation, s'interroge le journal Le Quotidien face à l'accroissement du nombre de cas confirmés. Les autorités doivent faire très attention aux actes et aux décisions qu'elles prennent sous la pression, d'où qu'elles viennent dans le contexte actuel du Covid-19. En voulant bien faire ou en voulant contenter tel ou tel groupe, les conséquences de certaines décisions peuvent être dramatiques pour tout le pays, prévient le journal. Même si pour l'instant, cette réouverture qui ne concerne que le grand marché servira de ballon d'essai. Les 35 autres marchés rouvriront ainsi leurs portes de façon progressive, soutient l'observateur Palga. En attendant, le chef de l'État encourage le personnel soignant du centre hospitalier universitaire de Tengango dans les colonnes de Sidoya. Rochmar Christian Kabouré salue le professionnalisme du personnel de l'hôpital réquisitionné pour le traitement des malades du coronavirus. Je cite: « Je voudrais sans fausse modestie féliciter et saluer l'action quotidienne de l'ensemble du personnel, qu'il soit du secteur public ou privé, qui au quotidien travaille, se bat pour donner la santé à nos compatriotes. » Fin de citation, a déclaré le président du Faso à l'issue de la visite. Une visite pour toucher du doigt la prise en charge des malades du Covid-19, clame le journal Aujourd'hui au Faso à sa une. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la RTB. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, la RTB.